Nous avons tous ressenti la piqûre de la colère. C'est une émotion universelle, une réaction instinctive face à une situation que nous percevons comme injuste ou blessante. C'est une émotion puissante, une vague d'énergie qui nous traverse en réponse à une injustice perçue. La colère peut nous donner un sentiment de contrôle, une illusion de pouvoir face à l'impuissance. Mais que se passe-t-il lorsque la colère s'envenime, lorsqu'elle prend racine et se transforme en quelque chose de plus sombre, de plus insidieux? Elle devient une présence constante, un poids lourd à porter. Que se passe-t-il lorsque la colère se transforme en haine, une force corrosive qui ronge notre paix et empoisonne nos relations? La haine nous isole, nous enferme dans une prison de ressentiment. Et comment pouvons-nous, dans un monde souvent défini par les conflits et les divisions, trouver la force de pardonner? Le pardon. Un concept souvent mal compris, perçu comme une faiblesse. C'est un mot souvent murmuré à voix basse, associé à la vulnérabilité et à la faiblesse. Pourtant, le pardon demande une force intérieure immense, une volonté de lâcher prise. Et si le pardon était en réalité l'acte le plus courageux de tous? Un acte de libération, non seulement pour celui qui pardonne, mais aussi pour celui qui est pardonné. Et s'il était la clé pour accéder à une vie de paix, de joie et de connexion accrue? Le pardon ouvre des portes vers des relations plus profondes et plus authentiques. Dans un monde qui glorifie souvent la colère et la vengeance, explorer le chemin de la colère au pardon peut sembler contre-intuitif, mais c'est un chemin qui mène à la véritable liberté. Mais c'est dans ce voyage, dans l'espace brut et vulnérable entre la douleur et la guérison, que nous découvrons notre plus grande capacité d'amour, de compassion et, finalement, de liberté. C'est un processus qui demande du temps et de la patience. Cet essai est une invitation à explorer le paysage complexe des émotions humaines, à naviguer à travers les eaux tumultueuses de la colère et de la haine, à comprendre la nature destructrice de la colère et de la haine, et comment elles peuvent détruire non seulement nos relations, mais aussi notre propre bien-être, et à découvrir le pouvoir transformateur du pardon. Le pardon ne change pas le passé, mais il éclaire l'avenir. C'est un voyage qui demande du courage, de l'autocompassion et la volonté d'affronter les parts les plus sombres de nous-mêmes. Un voyage vers la lumière, vers une version plus authentique de nous-mêmes. Mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, car il nous conduit à un lieu de guérison profonde, de croissance et de libération. Alors, commençons. Ensemble, nous pouvons transformer la douleur en paix. Plongeons dans les profondeurs de l'expérience humaine et découvrons le chemin de la colère au pardon. Explorons ce voyage de transformation et de rédemption. Imaginez une petite graine plantée dans le sol fertile de nos cœurs. Cette graine représente la colère, une émotion humaine naturelle qui surgit lorsque nous nous sentons blessés, trahis ou traités injustement. Nous avons tous ressenti de la colère à un moment donné de notre vie. C'est une réaction primaire, souvent accompagnée de changements physiologiques comme une accélération du rythme cardiaque, des poings serrés et une poussée d'adrénaline. À ses débuts, la colère peut avoir un but. Elle peut nous alerter d'une injustice, nous motiver à fixer des limites et même alimenter un changement positif. Pensez aux militants qui se sont battus sans relâche pour les droits civiques, animés par une colère juste contre l'inégalité et la discrimination. Leur colère, canalisée efficacement, est devenue un catalyseur du progrès social. Cependant, comme toute graine laissée sans surveillance, la colère peut rapidement devenir incontrôlable. Si nous la laissons s'envenimer, s'enraciner dans le terreau du ressentiment et de l'amertume, elle peut se transformer en quelque chose de bien plus destructeur. Elle peut se muer en rage, une force volatile et explosive qui peut nuire à nos relations, à notre santé et à notre bien-être général. Plus nous nous accrochons à la colère, plus elle nous consume, jetant une ombre noire sur nos vies. Mais la colère voyage rarement seule. Elle est souvent accompagnée d'un compagnon, une silhouette sombre qui se cache dans l'ombre, attendant le moment opportun pour occuper le devant de la scène. Ce compagnon, nourri par les flammes de la colère non résolue, est la haine, et son emprise peut être bien plus insidieuse et destructrice. La haine. Le simple fait de prononcer ce mot évoque un sentiment de malaise, une réaction viscérale à sa noirceur intrinsèque.
La haine, ce mot lourd de sens, porte en lui une énergie sombre et destructrice. Si la colère est un feu qui fait rage, la haine est un poison lent et brûlant qui contamine tout ce qu'il touche. Elle s'infiltre dans nos pensées, nos actions et même nos relations. C'est une aversion intense, une aversion profonde qui va au-delà de la simple aversion ou de la désapprobation. Elle est une force qui consume et détruit. La haine prend souvent racine dans le terreau fertile de la peur, de l'ignorance et de la douleur non résolue. Elle se nourrit de nos insécurités et de nos blessures passées. Elle se nourrit de la division, de la croyance que nous et eux ne peuvent coexister. Cette division crée des barrières invisibles mais puissantes entre les individus et les communautés. La haine peut se manifester de multiples façons. Des actes subtils de préjugés et de discrimination, des regards méprisants, des mots blessants, aux actes horribles de violence et de génocide. Elle peut transformer des sociétés entières, les plongeant dans le chaos et la destruction. L'histoire regorge d'exemples des conséquences dévastatrices de la haine non maîtrisée. L'Holocauste, le génocide rwandais, les conflits incessants au Moyen-Orient, tous ces événements tragiques sont des rappels constants de ce que la haine peut engendrer. Tous nous rappellent la capacité humaine à la haine et ses conséquences dévastatrices. Les cicatrices laissées par ces événements sont profondes et durables. Mais la haine ne nuit pas seulement à ses victimes. Elle laisse également des marques indélébiles sur ceux qui la portent en eux. Elle empoisonne également la personne qui la nourrit. Elle s'infiltre dans l'âme, rongeant la paix intérieure et la joie de vivre. Lorsque nous nous accrochons à la haine, nous la laissons nous consumer de l'intérieur. Elle affecte notre santé mentale et physique, créant un terrain fertile pour le stress et la maladie. Elle ronge notre empathie, alimente notre colère et nous maintient prisonniers d'un cycle de douleur et de ressentiment. Elle nous empêche de voir la bonté dans les autres et en nous-mêmes. Nous devenons prisonniers de notre propre chef, confinés dans une prison mentale et émotionnelle de notre propre conception. Cette prison est faite de nos propres peurs et de nos propres préjugés. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas condamnés à rester piégés dans ce cycle. Il est possible de briser les chaînes de la haine et de trouver un chemin vers la guérison. Il existe une issue, un chemin qui nous éloigne des ténèbres de la haine et nous conduit vers la lumière de la guérison et de la réconciliation. Ce chemin demande du courage et de la volonté, mais il est accessible à tous. Ce chemin, c'est le pardon. Le pardon est une force puissante qui peut transformer les cœurs et les esprits, ouvrant la voie à une paix durable et à une véritable réconciliation. Avant de nous engager sur le chemin du pardon, il est important de comprendre le véritable coût du maintien de la colère et du ressentiment. Le pardon n'est pas seulement un acte de bonté envers les autres, mais aussi un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Ne pas pardonner, c'est comme porter un lourd poids sur nos épaules. Ce fardeau invisible nous accompagne partout, affectant chaque aspect de notre vie. Cela nous alourdit, draine notre énergie et nous empêche d'avancer dans notre vie. Chaque pas devient plus difficile, chaque tâche plus ardue, car nous sommes constamment accablés par ce poids émotionnel. Lorsque nous refusons de pardonner, nous donnons essentiellement à la personne qui nous a blessés le pouvoir sur nous. Nous leur permettons de continuer à influencer nos pensées et nos émotions. Nous permettons à ces actes de continuer à nous faire du mal, longtemps après l'offense initiale. Cette douleur prolongée devient une partie de notre identité, nous définissant de manière négative. Nous rejouons l'événement dans notre esprit, alimentant notre colère et notre ressentiment, nous maintenant dans une boucle perpétuelle de douleur et de souffrance. Chaque nuit, chaque moment de silence devient une occasion de revivre cette douleur. Ce refus de pardonner ne nous nuit pas seulement sur le plan émotionnel et mental, mais peut également avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique. Le stress constant et l'anxiété peuvent se manifester par des symptômes physiques. Des études ont montré que le fait de s'accrocher à la colère et au ressentiment peut augmenter le risque de maladies cardiaques, de troubles digestifs et même de douleurs chroniques, d'hypertension artérielle et d'autres maladies liées au stress. Ces conditions peuvent réduire notre qualité de vie et notre espérance de vie.
Cela peut également affaiblir notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables au rhume, à la grippe et à d'autres infections. Notre corps devient moins capable de se défendre contre les maladies. De plus, le manque de pardon peut saboter nos relations. Il crée des barrières invisibles mais puissantes entre nous et ceux que nous aimons. Il crée un mur entre nous et les autres, rendant difficile la création de liens profonds. Nous nous isolons, même au milieu de la foule, incapables de nous connecter véritablement. Nous pouvons devenir renfermés, irritables et prompts à la colère, repoussant ainsi les personnes dont nous avons le plus besoin. Nos relations souffrent et nous nous retrouvons souvent seuls. Le prix du manque de pardon est élevé. Il affecte notre bien-être global, notre bonheur et notre capacité à vivre pleinement. Il nous prive de notre joie, de notre paix et de notre capacité à vivre une vie pleine et riche de sens. Nous restons coincés dans le passé, incapables de profiter du présent. Mais il existe une autre voie. Une voie qui nous libère de ce fardeau et nous permet de retrouver notre sérénité. Il existe un chemin qui nous éloigne des ténèbres de la colère et du ressentiment et nous conduit vers la lumière de la guérison et de la libération. Ce chemin est accessible à tous, mais il nécessite du courage et de la volonté. Ce chemin, c'est le pardon. En choisissant de pardonner, nous choisissons de nous libérer et de vivre une vie plus heureuse et plus saine.